récipiendaires à cette épreuve. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette épreuve consiste à grimper le long d'un mât enduit de suif, donc ça glisse, jusqu'à atteindre le sommet sur lequel se trouve un panier avec les récompenses. Le mât, c'est le parcours. Le suif, c'est les difficultés. Et dans cette épreuve, au pied du mât, on pense aux difficultés. Et pendant la montée, on vit les difficultés, on les endure. Mais, parvenu au sommet de ce mât, on ne pense plus aux difficultés. On pense plutôt au panier et à son contenu. Nos récipiendaires ont aujourd'hui le panier. C'est légitime pour eux de nous rappeler toutes les difficultés et les souffrances endurées. Mais cela ne doit pas créer en nous un sentiment de pitié. D'ailleurs, ils n'en ont plus besoin, mais plutôt de la fierté et de la satisfaction. Nous sommes fiers d'eux. Et eux, ils ont le droit d'être satisfaits de leur accomplissement. Cet accomplissement, c'est le fruit de leurs efforts personnels. C'est le fruit de sacrifices de leurs parents, de la générosité de leurs formateurs, mais aussi c'est le fruit des fonds de l'État alloués à l'Université d'État et à la faculté de médecine. J'avais dit ça en une autre occasion, je le répète, ils ne pourront pas dire que le pays ne leur a rien offert. Et cela doit créer chez eux un sentiment de dette, rendre à ce pays ce qu'il leur a offert. Mesdames et messieurs, organiser cette cérémonie aujourd'hui, c'est réaffirmer la mission de la faculté, qui est celle de former des professionnels de santé pour le pays d'abord. C'est dire à tout le monde que la vieille FMP est encore là, avec une matrice féconde, qu'elle est courageuse, qu'elle est résiliente. Mais cette faculté courageuse, fière et résiliente n'a plus de local. Chassée de la rue Oswald-Durand, elle a perdu mobilier, matériel et certains documents. C'est une faculté qui veut continuer à vivre, qui espère retourner à la rue Oswald-Durand et qui espère retrouver l'HEH pour la formation clinique de ses étudiants. Elle veut y retourner parce qu'elle y croit, parce qu'elle le veut et parce que ce pays a encore des chefs. Ave consules, salut les chefs. On vous attend, mais on est impatient et vous comprenez pourquoi. On veut profiter de cette occasion pour remercier publiquement certaines institutions qui ont volé au secours de la faculté dans des moments difficiles de cette dernière année.
Au risque d'en oublier certaines, nous citons: voici à l'aube d'une nouvelle vie, vivez-la pleinement. Qu'elle soit éclairée par des lanternes, et je vais vous citer quelques-unes. D'abord, l'amour de la profession. L'autre a chanté, je ne dis pas son nom, c'est le plus beau des métiers, car c'est mon métier. Aimez la profession que vous avez choisie. Deuxième lanterne, c'est la formation. Votre formation ne se termine pas là. Elle doit se continuer chaque jour et toujours. La compétence est une construction continue et incessante. Continuez à vous former. Troisième lanterne que je signale aujourd'hui, c'est la discipline. C'est elle qui vous donnera le respect de vos patients et le respect de vos collègues. Quatrième lanterne, le respect. Le respect de vous-même, respectez-vous vous-même. Le respect des patients, le respect des proches des patients, le respect de vos collègues et le respect des aînés. Enfin, l'honnêteté. Faites bien ce que vous faites. Faites ce que vous savez faire. Rappelez-vous toujours un des principes cardinaux de la pratique médicale: primum non nocere. D'abord, ne pas nuire, mais plutôt pensez toujours au respect de la vie, au respect de la dignité de la personne. Enfin, soyez juste dans vos honoraires. Utilisez cette lanterne pendant toute votre carrière. Que cette dernière soit longue et fructueuse. Et quand viendra le jour de la retraite ou bien du grand départ, que vous puissiez dire à vous-même, ou que les autres puissent dire de vous: j'ai été, ou il a été, pas forcément un grand, mais plutôt un bon médecin. Je vous adresse les félicitations de la faculté, de l'université, de la faculté, et mes félicitations personnelles.